Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 19h30 sur 43 à Bénin, à la une de l'actualité. Au Bénin, lancement d'un nouvel ouvrage qui vient contribuer à la lutte contre les menaces sur le commerce et le transport maritime. Il est intitulé Cadre juridique et institutionnel de lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. À l'épreuve du temps, analyse et perspective, le magistrat Marc Agbaïdé en est l'auteur. On en parle dans un instant. On parlera également de cette rencontre des Kanem Borno et Hausa du Bénin au cœur du rendez-vous de Boycon, le vote de la loi sur les chefferies traditionnelles par l'Assemblée nationale. La rencontre a été l'occasion pour rappeler l'histoire de la communauté Hausa et la nécessité de l'inscrire sur la nouvelle carte des chefferies traditionnelles au Bénin. Images et reportages à suivre également les temps forts de la célébration de la journée internationale des droits des femmes à Adjong. Les femmes de l'association Nassau ne sont pas restées à marge de l'événement. Le président de l'Assemblée nationale et la vice-présidente de la République du Bénin étaient à leur côté. Voilà pour le sommet. Bienvenue au rendez-vous de l'information sur 43 Bénin. Littérature pour commencer avec un nouvel ouvrage lancé ce samedi à Cotonou, cadre juridique et institutionnel de lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée à l'épreuve du temps, analyse et perspective. C'est le nom donc du livre qui porte la signature du magistrat Marc Agbaïdé, juge du pôle des mineurs en service au tribunal de première instance de deuxième classe de Savalo. Son chef-d'œuvre est une contribution aux réflexions sur le renforcement du cadre juridique et institutionnel de lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Un travail scientifique de plus de 200 pages mis à la disposition des acteurs de la sécurité des espaces maritimes. Reportage. La piraterie maritime continue de sévir sous plusieurs formes dans le golfe de Guinée. Face à cette menace sérieuse pour le commerce et le transport maritime, la réflexion et l'action collective est alors devenue impérative. Et voici une contribution remarquable pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de lutte contre ce crime transnational sur les routes maritimes de la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Il s'agit d'un ouvrage de plus de 200 pages dans lequel l'auteur met en lumière les forces, les limites et opportunités pour mieux structurer la riposte contre la piraterie. Ce travail est non seulement documenté, critique et constructif, mais il est aussi profondément utile. Il s'adresse autant aux décideurs politiques qu'aux chercheurs, opérationnels et partenaires internationaux impliqués dans la sécurité de nos espaces maritimes. Il propose des perspectives d'évolution pertinentes et des recommandations concrètes, utiles à la fois pour l'amélioration des politiques publiques et pour l'orientation des stratégies régionales. L'ouvrage apporte une contribution significative à la compréhension des dynamiques juridiques et institutionnelles liées à la lutte contre la piraterie, et son impact potentiel est d'autant plus important face à la montée de la criminalité maritime dans cette région clé du monde. Le livre est subdivisé en deux grandes parties. La première s'intéresse à l'impact de la menace sur le transport et l'économie maritime des États, et la seconde partie propose des solutions, notamment la révision et le renforcement des cadres juridiques et institutionnels existants. Ce qui est attendu des États, c'est l'actualisation des législations nationales pour intégrer la piraterie maritime conformément aux exigences de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et le Code de conduite de Yaoundé. Ce faisant, les États pourront améliorer le droit pénal de fond qui incrimine et le droit processuel, à savoir le cadre procédural de répression. Le livre est désormais à la disposition des différents acteurs du secteur. L'ambition est qu'il impacte réellement la manière de concevoir la stratégie régionale de lutte contre la piraterie maritime et la construction d'un espace africain plus sûr, plus intégré et prospère. Et puis, cette question à présent pour la suite de cette édition, la communauté Hausa a-t-elle été oubliée par le comité dont le travail a abouti au vote de la loi sur les chefferies traditionnelles au Bénin? Cela a bien l'air et vous allez comprendre pourquoi. Un important rappel historique a été fait à la faveur d'une rencontre entre les Kanem Borno et Hausa du Bénin. C'était à la mosquée centrale donc, de la ville de Boycon sous la direction du président de l'Union islamique du Bénin. Une rencontre de concertation en vue de trouver les voies
voix et moyens pour se faire entendre et surtout se voir rétablir sur la nouvelle carte des chefferies traditionnelles. Imet Elena Moussou. Des Haoussa venus des 4 coins du pays, tous ont rallié la ville Carrefour sur invitation du président de l'Union islamique du Bénin, également imam de la mosquée centrale de Boïkon. La rencontre est le cadre choisi en vue de se concerter pour trouver ensemble les voies et moyens de se faire entendre suite au vote récemment par l'Assemblée nationale de la loi sur les chefferies traditionnelles. Une loi est votée, il n'est pas interdit qu'elle soit modifiée ou complétée. Ce n'est un secret pour personne. Nos aïeux, les Haoussa, sont arrivés du Nigeria 7 sur invitation du roi de Dahomey d'alors. Si mes souvenirs sont bons, je passe sur le contrôle de mes années, vers les années 1713, qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour le royaume de Dahomey. Suite à cela, le roi Dahomey a reconnu ce que nos aïeux ont fait pour Dahomey en son temps et a intronisé nos parents, nos aïeux. Je voudrais simplement dire aux uns et aux autres que nous prenons acte de ce qui a été fait. Nous félicitons le chef d'État pour avoir essayé d'organiser ce secteur, mais que l'histoire soit vraiment mise à sa place. Là, les mêmes Haoussa qui sont éparpillés un peu partout. Si tu vas à Kandi, Djougou, Parakou, Porte-Novo, Boïkon, Abomey, Kanan, c'est le même Haoussa. Et je dois préciser aussi que si on est arrivé à être béninois aujourd'hui, il faut qu'on dise que nous sommes comme des fils des rois. Le roi Gadja, voir ce que les Haoussa ont fait pour son royaume, il a intronisé le premier responsable qui est arrivé en son temps comme roi des musulmans. Il a été intronisé en 1715. Et si tu es un Haoussa, les preuves sont là. Si tu es un Haoussa, tu vas au palais d'Abomey, on se considère comme un prince. Au regard de la nouvelle disposition, 16 royaumes, 80 chefferies supérieures dépendantes ou non et 10 chefferies coutumières ont été reconnues. Également dans son article 8, la loi dispose que toute personne qui représente l'autorité traditionnelle au sein des formes d'associations sociales traditionnelles non répertoriées dans les articles 5, 6 et 7 est désormais dénommée chef communautaire. Malgré ces mesures, la communauté Haoussa semble ne pas se retrouver dans la nouvelle carte des chefferies et pourtant. Nos communautés ne sont pas des passagers clandestins de l'histoire de notre pays. Nous sommes les héritiers d'une civilisation qui a traversé les siècles, portée par des valeurs de solidarité, de sagesse et de résilience. Nos danses, nos récits hippiques, nos rites sacrés ne sont pas de simples folklore. Ce sont des piliers de notre identité, les marqueurs d'un patrimoine qui a survécu aux tempêtes de l'histoire. Excellences, mesdames et messieurs, chers frères, levons-nous, non avec colère, mais en paix, avec la dignité de ceux qui savent respecter les textes qui régissent la République. Conformément à la loi, faisons-nous entendre. Conformément à la loi, faisons-nous entendre. Réclamons notre place, pas contre les autres, mais aux côtés des autres. Quelqu'un a dit, une culture reconnue est une flamme qui éclaire. Je demande aux membres de la commission qui ont élaboré le projet des chefferies de voir de notre côté. Nous avons constaté avec amertume que les Haoussa sont oubliés. Ça, ce n'est pas possible. Or, c'est le royaume d'Oyo qui avait des problèmes avec le royaume du Dahomey et le royaume de Kanon et de Bida ont intervenu aux côtés du roi du Dahomey, je parle du roi Gadja, et ils ont eu de succès. Et c'est pourquoi le roi, très content, il dit désormais,
vous êtes comme des rois dans mon pays. Déterminés à mettre à disposition la documentation nécessaire pour attester de leur légitimité et pour retracer l'histoire des Kanem Borno et Aoussa du Bénin, ils espèrent pouvoir obtenir gain de cause et se voir rétablis. Il y va, disent-ils, du rayonnement de la culture béninoise. Pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement, lui, était dans le département du Mono. Wilfried Leandre Ngbeji est allé partager avec les populations de Atiémé et de Lokossa les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon depuis 9 ans, les cantines scolaires, les réformes sur les droits de grève et la question de l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap étaient au menu de la rencontre. Les précisions sont avec Nassis Alossé et Florent Do. C'est ici à Atiémé que le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a commencé sa série de séances d'échange à bâton rompu avec la jeunesse du Mono. Des échanges interactifs autour du mode de gouvernance du régime actuel. Au menu, plusieurs sujets. D'abord, les cantines scolaires. Dans les milieux comme Atiémé, on est autour de 95% de couverture. Dans tout le pays, c'est plus de 80%. Donc il reste encore à peu près 20% d'écoles où les enfants n'ont pas encore de cantine. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'eux tous, ils aient les cantines. Une couverture nationale avec un investissement de 30 milliards de francs CFA fait l'année écoulée pour impacter 1 300 000 enfants. Ensuite, les réformes sur les droits de grève au Bénin. Aujourd'hui, personne n'ira à l'hôpital et les agents de santé vont lui dire « nous sommes en grève ». Ils le faisaient. Les mamans qui sont ici savent, tu viens avec ta grossesse, tu es sur le point de faire ton enfant et ils te disent on est en grève, on ne peut rien. Et il sait très bien que la femme qui va faire enfant, sa vie est en danger, la vie de l'enfant est en danger. Ça ne se passe plus au Bénin aujourd'hui. Et c'est le même Bénin. Avec les mêmes ordres qu'on fait ça. On le fait parce qu'il y a plus de sérieux dans l'action du gouvernement. Sérieux et rationalité dans la prise de décision, a-t-il ajouté, avant d'aborder la question sur l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Avant, si vous êtes handicapé, vous n'allez même pas au concours de l'État. Vous n'avez pas de place. Mais on a fait la dernière fois un concours. Il y a 8 ou 9 personnes handicapées qui sont reçues au concours parce qu'on leur a réservé un quota. Ils ont un quota d'office. S'ils participent, ils remplissent les conditions, ils réussissent. On a commencé à faire ça. Après Atiémé dans la matinée, Lokossa dans l'après-midi, toujours dans la même journée du vendredi 4 avril 2025. Dans la ville de Lokossa, comme dans toutes les autres villes. Ici aussi, tous les sujets touchant la vie publique au Bénin ont été abordés avec une foule de jeunes gens et dames. Des échanges à bâton rompu qui, selon le porte-voix de l'exécutif, visent à éclairer le peuple sur les efforts de développement déployés au sommet de l'État. Qu'est-ce qu'elle a dit? Toujours dans l'actualité, une nouvelle alternative aux Béninois, c'est ce que propose le libéral, ce parti politique, non seulement hier samedi au thème d'un congrès qui a mobilisé plus de 1000 délégués au palais de la gratitude dans la commune d'Abomey-Calavi. Richard Boni-Oro, président de cette formation politique, a donc à l'occasion réaffirmé son engagement pour un Bénin où le développement est inclusif et durable, la démocratie pluraliste, le progrès équitable et la solidarité nationale. Ce sont des valeurs que prônent les libéraux du Bénin. Explication, Vigile Rodayon. Ce congrès est l'aboutissement d'un long processus entrepris depuis décembre 2023. Des petits groupes pour échanger et discuter de leur vivre ensemble et de leur avenir. Ils sont aujourd'hui 77 responsables communaux, 12 responsables départementaux et surtout plus de 1000 délégués venus lancer sous le leadership de Richard Boni-Oro, le libéral. Le libéral voit officiellement le jour aujourd'hui. Il naît avec la ferme ambition d'apporter une nouvelle alternative aux Béninois. Une alternative tournée vers la gouvernance, l'état de droit et le développement global de notre pays. Le libéral quitte ainsi l'étape de mouvement et devient un parti politique. Selon ses fondateurs, il est né sur le postulat d'un Bénin mal parti au lendemain de la conférence nationale, oubliant que le problème qui a conduit à ces assises était bien plus économique que politique. Le parti se veut donc être un cadre citoyen ouvert à tout Béninois, désireux de collaborer à un projet politique où il est le principal acteur de son propre épanouissement. Aujourd'hui, nous libéraux sommes en train d'officialiser ce qui sera l'incarnation de ces idéaux. Par l'intermédiaire de notre formation politique,
le libéral, aboutissement d'un mouvement d'éducation, d'élévation politique, nous offrons la possibilité aux Béninois de s'affirmer pour ce qu'ils ont dans l'âme. Par notre orientation idéologique, nous offrons aux Béninois de toutes conditions la possibilité d'être partie prenante du développement de notre nation. Notre parti offre la possibilité de vivre et de s'épanouir dans une démocratie véritable au sein de laquelle tous et toutes auront une chance effective d'accomplir des actes constructifs tant pour eux-mêmes que pour la collectivité. La construction d'un peuple politique et l'ambition d'être un espace de liberté et de débat sont les volets essentiels du projet libéral. À ce congrès, le parti a dévoilé son projet de société qui se décline en 12 axes principaux, dont notamment démocratie indépendante des institutions et droits de l'homme, culture du développement basée sur la décentralisation, diplomatie et influence du Bénin à l'international. Il faut préciser que l'engagement des libéraux trouve son ancrage dans la solidarité, le progrès et l'équité. Le libéral qui fait son entrée sur la scène politique nationale à quelques mois donc des élections générales de 2026 au Bénin. Je l'avais annoncé en début de cette session d'information. On parle toujours de la célébration de la journée internationale des droits des femmes à Adjoung. Les femmes de l'association Nassou ne sont pas restées en marge de cette célébration. Elles l'ont marquée à leur manière avec des réflexions axées sur le thème l'autonomisation de la femme, un défi perpétuel. Pour cette célébration, la présidente de l'association, Jeanne Adon Siba, avait à ses côtés le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et la vice-présidente de la République du Bénin, Emma Rodonou. Belle et rayonnante, les femmes de l'association Nassou ont répondu présentes aux côtés de leur présidente, Jeanne Adon Siba, pour célébrer la Journée internationale de la femme. Un moment fort placé sous le signe de la solidarité et de l'engagement en faveur de l'autonomisation de la femme. Les femmes que vous voyez ici sont celles affiliées à notre association Nassou dans la commune d'Adjoung. Le thème de cette année est, je cite, « En défendant les droits des femmes, nous bâtissons un avenir meilleur pour tout le monde. » Ce vœu pieux ne peut se réaliser sans une indépendance éclairée de la femme. Vous comprenez donc la raison pour laquelle nous avons entrepris un soutien sans précédent à tout ce qui concourt à l'épanouissement de la femme. Pour Jeanne Adon Siba, l'épanouissement tant souhaité pour la femme passe également par l'appui constant des hommes. À nos hommes, rassurez-vous, nous ne sommes pas venus pour bousculer votre place, qui même, nous le reconnaissons, est bibliquement établi. Nous sommes venus rester à vos côtés pour éclairer vos chemins à l'effet de renforcer davantage vos actions pour des résultats plus probants. Puisque sans vous, la femme d'Adjoung en particulier ne peut jamais atteindre ce niveau d'épanouissement que nous avons déjà. Plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale et la vice-présidente de la République, ont apporté leur soutien à cette célébration. Et je suis ici pour profiter de cette occasion et sensibiliser les hommes d'Adjoung. Je voudrais les sensibiliser et leur demander d'avoir davantage confiance en leurs femmes et de les accompagner dans tous les projets qu'elles mènent au profit de nos populations. En guise de reconnaissance et pour saluer la pertinence de sa vision en faveur de l'autonomisation des femmes, les membres de l'association Nassou ont offert ce tableau à la présidente Jeanne Adon Siba. Je vous en parlais déjà depuis hier et on revient sur le sujet une fois encore. Les femmes leaders d'Afrique ont tenu la deuxième édition de leur forum. C'était ici à Cotonou du 3 au 4 avril dernier. La rencontre a mobilisé plusieurs Amazones venus de divers horizons pour réfléchir sur le bien-être économique de la femme au foyer. Durant 2 jours de travaux, plusieurs panels ont meublé le forum parrainé par l'Institut national de la femme. On va faire le point avec Teddy Goudalo.
Ce rendez-vous des femmes à Cotonou constitue désormais une activité phare pour le réseau African Women Leaders Network au Bénin. Cette mobilisation des Amazones autour du 2e Forum national des femmes leaders repose sur une thématique bien définie, le bien-être économique de la femme au foyer. Nous avons besoin d'initiatives conjointes pour que chaque femme au foyer puisse se sentir citoyenne à part entière de la République et de trouver des opportunités de se réaliser pleinement, tout en voyant son rôle reconnu, récompensé dans la société après le cas des femmes du marché dont nous avons parlé il y a 1 an et de celles dans les milieux de la santé. Au nom de Madame la ministre des Affaires sociales, je tiens à réaffirmer l'engagement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à œuvrer pour la reconnaissance et la valorisation du travail invisible de nos femmes au foyer. La rencontre se veut un moment d'échange en vue de trouver un équilibre entre la vie familiale et l'autonomisation de la femme. Des discussions vont être menées sur les obstacles économiques des femmes au foyer. Il s'agira également pour les participantes d'explorer les pistes de solutions telles que l'accès au crédit, les opportunités d'emploi et la valorisation de leurs contributions. Nous savons tous que l'autonomisation économique des femmes est l'une des clés de la transformation sociale. À long terme, notre but devrait donc être que ce travail domestique soit partagé équitablement entre les sexes et que la femme gagne son propre argent. Les femmes béninoises consacrent en moyenne 3 à 4 fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et aux soins familiaux. C'est ce que nous révèle l'INSEE, aujourd'hui INSTAD. Selon une étude du PNUD, si ce travail était rémunéré, il représenterait jusqu'à 15% du PIB dans certains pays. Des débats sur les réformes nécessaires pour une meilleure inclusion sociale et financière des femmes vont également meubler les 2 jours de travaux. Dans le reste de l'actualité maintenant, on va parler sécurité routière. Le CNSR qui multiplie ses actions pour réduire le taux d'accidents sur les axes routiers. Un travail qui appelle à combattre l'intolérance et surtout l'incivisme dans la circulation entre usagers de la route. C'est dans ce cadre que le centre a lancé une campagne nationale de courtoisie sur la route. C'était vendredi dernier dans la commune d'Abomey-Calavi. On va retrouver Teddy Goudalo pour plus de précisions. Cette affiche de sensibilisation met l'accent sur 3 aptitudes qui promeuvent la courtoisie en circulation. Le conducteur doit être respectueux, courtois et surtout bienveillant. En cas d'incompréhension, il doit toujours garder son calme. Autant de bonnes pratiques que rappelle le Centre national de sécurité routière aux usagers de la route à l'occasion de cette campagne nationale de courtoisie sur la route. C'est ce que nous disons à chaque fois lorsque il y a une mauvaise manœuvre. Je vais nous inviter à tout faire pour éradiquer ces manières-là lorsque nous sommes en circulation. La courtoisie sur la route commence par un simple geste, une simple décision de faire passer l'autre avant soi, dans un esprit de solidarité nationale. C'est un idéal moment pour le Centre national de sécurité routière d'attirer à nouveau l'attention de ses conducteurs de taxi-moto sur les facteurs de risque routier. Le communicateur insiste sur l'excès de vitesse en agglomération et surtout la manœuvre de dépassement qui s'opère sans les précautions édictées par le code de conduite. Faire preuve de courtoisie, ce n'est pas avoir tort. Faire preuve de courtoisie, ce n'est pas être faible. Faire preuve de courtoisie, c'est s'élever au-dessus de l'humeur et des émotions. Faire preuve de courtoisie, c'est la doléance que j'ai pour tous les usagers de la route. On doit faire en sorte que l'amour de soi-même, s'aimer soi-même, se dire « je veux aller sain, revenir sauf ». Ça veut dire que je commence à m'aimer.
Transmettre l'amour découle de la courtoisie. Ces conducteurs de taxi-moto sont appelés à partager l'information sur les comportements de courtoisie à développer sur la route. Le Centre national de sécurité routière, quant à lui, compte intensifier les sensibilisations en vue de sauver des vies humaines. On va finir avec un autre sujet partagé avec vous hier. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin s'affaire pour une bonne compréhension du contenu de la loi de finances 2025. À cet effet, elle a organisé jeudi une conférence débat avec les chefs d'entreprise, initiative soutenue par la Direction générale des impôts. Reportage. Que retenir sur les nouvelles dispositions et avantages de la loi de finances gestion 2025? C'est le thème central de cette conférence débat. À l'ouverture de la séance, une communication détaillée est présentée par Roger Sobabé, un cadre de la Direction générale des impôts, sur les mesures reconduites et les mesures nouvelles édictées dans la loi de finances. Elle ressemble un peu à la toute première mesure qu'on a évoquée, où il y a également des remises, des abandons de pénalités, d'amendes, de majoration, pour des personnes, mais cette fois-ci c'est pour des entreprises. Après cette conférence, la parole est donnée aux chefs d'entreprise présents. Une multitude de préoccupations sont recueillies et des réponses fournies par le conférencier. Ça leur permet de satisfaire à leurs obligations fiscales. Il y a certains chefs d'entreprise qui ne savent pas les impôts qu'ils doivent payer ou qui te disent pourquoi je dois faire la facture normalisée, pourquoi la TPS est de 5%. Nous allons remercier la CCI Bénin pour cette initiative parce que là, il y a des zones d'ombre qui aujourd'hui sont dissipées. Nous venons de comprendre beaucoup de choses que nous allons relayer dans nos groupes, dans nos secteurs d'activité pour permettre aux opérateurs économiques de comprendre le travail alléchant, le travail impressionnant que fait le gouvernement à travers la Direction générale des impôts. À travers cette initiative, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin réaffirme sa détermination à accompagner techniquement les entreprises béninoises afin d'en faire des marques respectueuses de leurs devoirs fiscaux. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 6 avril 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Poulo, c'est à Diawara. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve samedi prochain pour vous servir avec le même plaisir. Bonne soirée chez vous.